loi sur Victor le financement. Castanet. Ouais, ça serait catastrophique pour le secteur. En fait, il y a plusieurs scénarios qui se jouent aujourd'hui. Il y a le scénario du pire, c'est que la proposition de loi ne soit pas votée. Et donc, ces avancées qui sont importantes sur la prévention de l'isolement social, la prévention de la maltraitance, il y a une cellule d'enquête de remontée d'informations sur des signalements de maltraitance qui doit être mise en place, le droit de visite obligatoire, ça aussi c'est très important, on se rend pas compte, mais quand même, on l'a vu au moment de la crise du Covid, dans les EHPAD, c'était quand même avant un lieu de privation de liberté. Là, dans ces dispositions, il y a le fait qu'il y a le droit de visite obligatoire, par exemple, où on peut venir dans les EHPAD, on ne peut pas vous interdire de voir votre famille. C'est essentiel. Et les animaux ? Ouais, il y a aussi les animaux. Non, mais ça fait sourire, mais c'est important. Mais je suis désolée, c'est important. C'est des éléments qui, effectivement, jusque-là, on n'avait pas le droit de venir avec son petit chien. Qui permettent de lutter contre l'isolement social et la solitude. Et pourquoi c'est une journée déterminante pour vraiment finir là-dessus ? Parce que le scénario du pire, c'est les équilibres se font pas. Matignon n'annonce pas tout à l'heure de grandes lois de programmation pluriannuelle et il n'y a pas de vote tout à l'heure. Ça veut dire pas de PPL et pas de loi grand âge. Et le meilleur scénario, c'est s'il y a une vraie ambition qui est annoncée tout à l'heure et de dire ok, on va se retrousser les manches et d'ici la fin de l'année, on va réfléchir ensemble à comment on refinance ce secteur. Et c'est très important parce qu'on nous dit oui, c'est 9 milliards d'ici 2030. Mais déjà, il y a plein de dispositions qui peuvent se faire sans dépenser autant d'argent. Et surtout, de toute façon, à un moment, va se poser cette question. Le mur démographique, il est face à nous. Donc, de toute façon, on va devoir se la poser. Juste un mot, j'ai dit une bêtise sur les chiens et les chats ? On accueille déjà des animaux. Alors, pourquoi il y a cette disposition dans la proposition de loi ? Ce n'est pas un droit. Mais en revanche, on connaît tous, et tout le secteur, tous les directeurs d'établissement connaissent les bienfaits des animaux. Alors c'est une disposition qui sert à rien parce non, c'est pas une disposition qui sert à rien parce que le fait de rehausser la disposition au niveau de la loi la renforce bien évidemment, et donc nous inscrivons cela dans la loi en l'encadrant avec les mesures de faisabilité. Alors on est en ligne, on a bien compris à vous entendre, Victor Castanet, que le vote des députés socialistes sera déterminant aujourd'hui. On est en ligne avec Jérôme Guedj. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de l'Essonne, spécialiste des questions du vieillissement. C'est une journée très importante donc aujourd'hui, et vous retenez pour l'instant votre vote. Oui, parce que Annie Vidal l'a dit, c'est quand même dingue, c'est un problème démocratique. Au mois de novembre, les députés à l'unanimité ont inscrit dans cette proposition de loi la demande d'une loi de programmation pour le grand âge. Les sénateurs ont fait pareil. Et à l'époque, Elisabeth Borne, la première ministre, dans l'enceinte sacrée de l'hémicycle, a confirmé un calendrier. Elle a dit il y aura un projet de loi présenté par le gouvernement de programmation pour le grand âge, présenté avant juillet 2024 et adopté avant décembre 2024. Donc normalement, aujourd'hui, ça devrait être la première étape, la première brique pour aller à ça. Le problème, c'est que depuis le mois de janvier, et c'est pour ça que je dis que c'est un problème démocratique, Gabriel Attal, Premier ministre, pas une seule fois n'a repris cet engagement. Catherine Vautrin, ministre du secteur dans l'hémicycle, pas une seule fois. Fadila Khattabi, ministre des Personnes âgées, pas une seule fois. Donc, sur la forme, c'est une forme de bras d'honneur aux parlementaires qui, à l'unanimité, demandent cette loi de programmation. Et puis surtout sur le fond, parce que pourquoi on a besoin de cette loi de programmation ? C'est parce que nous sommes face à une crise du vieillissement qui a déjà commencé. Dans les EHPAD, on manque de personnel. Il n'y a pas assez d'aides-soignantes pour faire de manière satisfaisante la toilette des personnes âgées. Dans les services à domicile, 15% des plans d'aide ne sont pas honorés parce qu'il y a une crise du recrutement. Il y a un problème de reste à charge. Ma collègue Christine Pires-Beaune a bien montré que pour les familles, payer l'EHPAD est une difficulté. Il y a une crise de l'isolement. Bref, on a des chantiers gigantesques et on nous propose pour l'instant une proposition de loi que je soutiens dans ses intentions sympathiques. C'est plusieurs mesures qui sont utiles, nécessaires, mais franchement, des chiens et des chats dans les EHPAD, pourquoi pas ? Mais on a surtout besoin d'aides-soignantes et d'infirmières pour accompagner les résidents. Donc vous nous dites ce matin que vous ne voterez pas cette proposition de loi dont vous dites « je soutiens ses intentions » si jamais vous n'avez pas l'engagement de Matignon. Vous ne voterez pas, le Parti Socialiste ne votera pas la proposition de loi. Vous nous dites ça. Si nous n'avons pas la confirmation par le Premier ministre de la manière la plus solennelle qu'il respecte la parole, il y a un enjeu de continuité d'État quand même. Sa première ministre précédente
a pris un engagement, elle est inscrite dans ce texte de loi et personne ne nous dit oui, ça va avoir lieu. On devrait déjà être en train de rédiger ce projet de loi tous ensemble, de manière transpartisane, de co-construire. C'était l'engagement d'Aurore Berger au mois de novembre dernier. Donc en l'état actuel, parce qu'encore une fois, si on ne fait pas ça, alors on ne va pas répondre aux difficultés majeures qui existent.